Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voilà 2 ans, Ali Ziri, un retraité algérien de 69 ans, trouvait la mort après une arrestation musclée de la police d'Argenteuil. Manœuvre d'immobilisation dangereuse, usage de la force de façon disproportionnée. Les interrogations sont nombreuses sur les faits exacts de ce soir du 9 juin 2009. Les derniers éléments confortent aujourd'hui l'idée d'une bavure policière. Brice Martinelli est allé à la rencontre de celui qui était le conducteur de la voiture interpellé ce soir-là. Reportage. Cet homme est le témoin privilégié de l'arrestation d'Ali Ziri. Ce soir du 9 juin 2009, Areski Karfali s'en souvient. Au volant de son véhicule en état d'ébriété, la police l'interpelle. À bord, côté passager, son ami Ali Ziri. Il m'a fixé dans l'arrêté là. J'étais par terre là, massacré là. Ils ont marché avec leurs pieds sur ma tête. Au commissariat, c'est plus. C'est-à-dire C'est-à-dire parce qu'ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, l'autre un coup de pied, ils ont marché sur nous, tout ça. 2 jours plus tard, Ali Ziri, 69 ans, décède à l'hôpital d'Argenteuil. Quelques heures avant la nouvelle, Areski Karfali rentre chez lui. Sur ces photos, on distingue des hématomes sur les bras, les jambes et le visage. Sa femme ne le reconnaît plus. Des griffures, il était tout rouge, il était dans un état... C'est la première fois que je vois ça. J'ai cru qu'on l'avait agressé, tout. Depuis le drame, l'Argenteuillais se dit brisé par cette affaire. Il est encore sous antidépresseurs et fait l'objet d'un suivi psychiatrique. C'est pas comme avant, c'est tout changé. Des fois je m'énerve, des fois je mange pas, des fois je dors pas, je souffre. Je suis pas comme avant. J'ai des larmes aux yeux, des fois je suis sur dépression. Et ils ont fait ça, c'est un crime gratuit, ça. En 2 ans, l'affaire n'a cessé de rebondir. Une première autopsie conclut d'abord à une fragilité cardiaque d'Ali Ziri et confirme le fort taux d'alcoolémie de la victime. Mais une contre-expertise note 1 mois et demi plus tard la présence de plusieurs hématomes de 12 à 17 cm sur le corps du défunt. Saisie de l'affaire, la Commission nationale de déontologie de la sécurité rend ses avis et ses recommandations. Le rapport accable les fonctionnaires de police. La précipitation et la violence avec lesquelles M. Ali Ziri a été extrait du véhicule étaient disproportionnées et constituent un traitement inhumain et dégradant. La commission demande l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires de police qui ont usé de la force de façon disproportionnée et contre ceux qui ont laissé 2 hommes âgés respectivement de 60 et 69 ans menottés dans le dos, allongés au sol, le visage dans leur vomissure. À l'heure actuelle, les policiers d'Argenteuil sont toujours en activité. Pour le syndicat de police Alliance, aucune faute n'a été commise, Ali Ziri étant ivre et agressif lors de son arrestation. Je ne suis pas du tout favorable à la mise en examen et je suis plutôt sceptique sur le compte-rendu de la CNDS. La CNDS n'a pas vocation à proposer des sanctions disciplinaires ou même à se substituer au magistrat instructeur. Le mois dernier, un nouvel élément vient conforter l'idée d'une bavure policière. La synthèse des 2 autopsies relie le décès à un épisode hypoxique, un manque d'oxygène dû aux manœuvres d'immobilisation, montré du doigt un manque de discernement des policiers. Une lueur d'espoir pour le collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri dans cette affaire qui traîne. Il y a mort d'homme, il y a une famille qui est endeuillée, il y a une famille qui veut faire le deuil, mais il ne pourra le faire qu'en passant par la justice. Ce samedi, le collectif Vérité et Justice manifestera devant le ministère de la Justice. 2 ans après la mort d'Ali Ziri, il demande une mise en examen des fonctionnaires et la reconstitution des faits de ce soir du 9 juin 2009. Une semaine après les incidents qui ont éclaté à Arnouville entre la communauté kurde et la police, le maire UMP Michel Omas a tenu à faire une mise au point auprès de ses administrés. Dans une lettre adressée aux habitants, l'élu tient un discours très ferme vis-à-vis des événements qui se sont déroulés samedi dernier. Il réclame même la dissolution de l'association kurde de sa ville. Christophe Aubry et Yohann Bensoussan se sont rendus sur place. Ces membres de la communauté kurde sont encore sous le choc. Samedi dernier, en fin de matinée, des brigades antiterroristes font irruption dans cette maison culturelle. Des policiers sont à la recherche de 3 leaders politiques du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Très vite, l'opération dégénère et des affrontements éclatent à l'extérieur. Les flashballs, tout ça, les ballons caoutchouc, je ne sais pas pourquoi ils ont tiré sur les enfants, sur les femmes, sur les personnes âgées. Et là, on a bien vu qu'il y avait une 30aine de personnes qui étaient blessées. Et puis, rien que ça, il y avait 2 qui étaient en coma, en grève.
Un peu plus tard dans l'après-midi, des heurts vont se poursuivre en plein centre-ville. Environ 200 personnes vont affronter les forces de l'ordre jusqu'à l'arrivée de 2 hélicoptères de la gendarmerie. Ce dirigeant de la maison culturelle a lui-même été blessé. Il parle d'un sentiment d'injustice. Bizi çok üzdü, çok yaraladı. Gerçekten bu kabul edilecek bir durum değil. Yani şimdi demokrasilerde insanlar tepkilerini nasıl ortaya koyabiliyor? Ya manifestasyon yaparak, ya yürüyüş, ya miting yaparak. Si le maire n'est plus à leur côté, c'est que la facture des échauffourées s'élève à 30 000 €. Michel Omas vient d'adresser un courrier à l'ensemble des habitants. Si les Kurdes choisissent Arnouville comme point d'ancrage de manifestation, clairement, ils ne sont pas les bienvenus. J'invite donc la communauté kurde à changer de comportement et à respecter les lois et les représentants de notre pays, faute de quoi, aucun dialogue ne sera possible. Michel Omas vient de saisir le ministère de l'Intérieur. Il réclame la dissolution de l'association kurde de sa ville. Il craint d'autres débordements. Nous avons aussi des Turcs. Donc à partir de là, si une communauté met la ville à feu à sang et que les autres communautés s'en mêlent, il va y avoir un embrasement incroyable. Donc il faut bien que la communauté kurde comprenne que si elle veut vivre à Arnouville, c'est pour vivre paisiblement comme toutes les autres communautés. Les gens viennent à Arnouville pour avoir la tranquillité et la paix. Pas sûr que cela calme les esprits pour autant. Certains sont encore à l'hôpital alors que d'autres sont toujours dans l'attente de leur jugement en prison. La communauté a prévu de se rassembler samedi à Paris dans un mouvement qu'ils espèrent cette fois-ci sans incident. Fonctionnement perturbé pour le Carrefour Market de Puiseux-Pontoise aujourd'hui. Après un premier mouvement le 14 mai dernier, les salariés du magasin se sont à nouveau mis en grève. Ils réclament toujours la hausse de leur salaire. Le reportage de Nicolas Belmont. 85 employés et tous grévistes. Ce matin, le Carrefour Market de Puiseux-Pontoise était bloqué par son personnel. En cause, les récentes propositions d'augmentation faites par la direction du groupe. Entre 2 et 2,5% à partir du mois de juillet, insuffisant aux yeux des syndicats. Eux souhaitent que les salaires soient alignés sur ceux de leurs collègues des hypermarchés, écart pouvant varier de 30 à 200 € selon les postes. Ils nous disent simplement que c'est pas le même groupe, enfin c'est pas la même société, donc il faut pas confondre. Mais nous, on fait quand même partie du groupe Carrefour, on a la participation de bénéfices Carrefour. Quand il y a des événements au niveau du groupe Carrefour, Carrefour Market participe, donc nous on voit pas la différence, hein. On est du groupe Carrefour, point. Grâce au renfort de personnel extérieur, le magasin est resté ouvert. Mais à la demande des grévistes, nombreux sont les clients qui ont fait demi-tour. Les salariés sont en grève, monsieur. Par solidarité, on demande aux clients de faire demi-tour. Merci, c'est gentil. Merci, monsieur. Ouais. Solidaires avec les employés ou simplement compréhensifs. Ils m'ont dit qu'il faut mieux que je fasse mes courses ailleurs. Mais je suis entièrement d'accord avec eux. Parce que nous, on paye cher et on ne paye pas les gens. Si Carrefour réalise des bénéfices, c'est tout à fait normal qu'ils le partagent. Joint au téléphone, la direction de Carrefour a déclaré s'en tenir aux propositions faites aux syndicats. Le mouvement de grève devrait donc se poursuivre un peu partout en France, mais samedi, tous les magasins valdoisiens seront ouverts. Les plans sociaux se succèdent chez ABB à Saint-Ouen-l'Aumône. Après la suppression de 434 emplois en 2009, puis 129 en 2010 pour motif économique, le numéro 1 mondial de la robotique s'apprête à se séparer d'une trentaine de salariés. Selon les syndicats, ce projet de restructuration devrait comporter la suppression de 50% des effectifs d'une unité répartie sur 2 sites en France. Cela représente un peu moins d'une dizaine de salariés sur le site valdoisien. Un comité central d'entreprise doit officialiser ce plan social mercredi prochain. Une idée sortie pour terminer. Cergy accueille ce week-end la 6e édition de la foire d'art contemporain en Val d'Oise. Une opportunité de venir à la rencontre des artistes et de découvrir avec eux les dernières créations de l'art actuel. Pour les exposants venus des 4 coins de la France, c'est aussi l'occasion de montrer leur travail à un large public. Johan Bensoussan les a suivis lors des derniers préparatifs. Accrocher une dernière toile, ajuster l'éclairage ou encore un peu plus loin finir d'étiqueter ses œuvres, les derniers préparatifs pour se faire voir des spectateurs. Dans les allées de la foire, 45 artistes exposent leur travail, une démarche artistique mais aussi professionnelle. Les foires me permettent de rencontrer des nouveaux clients en direct et ce que j'espère aussi c'est rencontrer des professionnels.
Donc toutes les galeries avec lesquelles je travaille jusqu'à aujourd'hui, je les ai rencontrées lors de salons. Pour ces artistes souvent non représentés par les galeries d'art, ces foires restent le rare moyen de vendre leurs œuvres. Ce week-end, Paul Parienté va négocier ses toiles entre 300 et 4 500 €, un prix que l'artiste peintre n'a pas de mal à justifier. Je pense que quand une personne achète une œuvre d'art, c'est bien qu'elle mette un prix de façon à ce que ça ne restera pas dans un grenier. C'est pas comme un poster que l'on achète pas cher et qui un jour finit dans le grenier, effectivement. Une œuvre d'art, c'est autre chose. Au-delà des marchands d'art et des collectionneurs, ce week-end ce sera surtout le grand public qui viendra découvrir et peut-être se laisser tenter par la centaine de pièces exposées. Le commissaire de la foire, Frédéric Cuba-Glaser, concède qu'il a demandé aux artistes de faire un effort pour toucher le plus grand nombre. Nous leur avons demandé d'avoir des formats avec des prix accessibles à l'ensemble des publics, effectivement, pour que puisse se démocratiser en quelque sorte le fait d'acheter une œuvre d'art. Plasticiens, sculpteurs, photographes et peintres réunis pour un patchwork de l'art contemporain d'aujourd'hui. C'est à découvrir tout ce week-end au pied d'une autre œuvre d'art, la tour Belvédère de l'Axe Majeur. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à mardi.